Bonjour à tous, chers amis de la French Fab. Je suis Yann Jobert, donc ambassadeur de la French Fab, et je suis avec Fabrice Geoffroy de l'IME, l'Institut Mentorat en Entreprise, et Fabien Gillot, euh, grand sportif, grand champion dans la natation, puis également chef d'entreprise aujourd'hui. Et on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un programme qui me tient à cœur particulièrement. C'est un programme pour mentorer les sportifs de haut niveau, auquel j'ai la chance de participer depuis quelques mois grâce à Fabrice. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de venir vous parler de ce programme, d'échanger avec vous là-dessus, pour vous expliquer pourquoi c'est important que des chefs d'entreprise de la French Fab se mobilisent pour mentorer des jeunes sportifs dans leur double projet. Merci Yann. Donc Fabrice Geffroy, effectivement, je dirige l'Institut du mentorat entrepreneurial. On existe depuis 2007. On a accompagné 1000 entrepreneurs et comme son nom l'indique, c'est du mentorat pour entrepreneurs. Donc ce sont des entrepreneurs qui sont en forte croissance, qui font minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont accompagnés par un chef d'entreprise expérimenté, dont tu fais partie. Pendant une longue période de 18 mois, ils vont se voir tous les mois. Le chef d'entreprise mentor est bénévole et vient donner de son temps pour faire grandir le plus petit entrepreneur, plus petit en taille de chiffre d'affaires, et lui apporter du réconfort, l'aider à se poser les bonnes questions, l'aider à passer des caps de croissance. Et donc, l'année dernière, il y a 1 an, je rencontre un ancien sportif qui s'appelle Stéphane Traîneau, qui est un double champion du monde et médaillé olympique de judo, 10 ans à la direction technique nationale judo, et qui est en même temps président d'une association qui s'appelle le Club INSEP Alumni, qui permet depuis 2002 d'accompagner des sportifs de haut niveau en les mettant en relation jusqu'à maintenant avec des grandes entreprises pour leur apporter un mécénat financier. Et quand on s'est rencontrés, ça a fité déjà, il m'a expliqué ce qu'était un sportif de haut niveau. Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il y a Fabien qui en parlera mieux que moi. Mais en gros, il m'expliquait la difficulté qu'avaient les champions ou futurs champions d'allier à la fois leur sport et la conquête de médailles et le monde professionnel. Donc l'objectif, c'était de son association, et c'est toujours, de faire découvrir le monde professionnel aux sportifs de haut niveau pour envisager leur reconversion professionnelle. Et donc, en discutant, je dis, mais moi, on a une population d'entrepreneurs à l'IME. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de matcher? Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. L'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Et je pense qu'un sportif de haut niveau a le même mindset qu'un entrepreneur. Ils ont les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Ils doivent avoir une vision à court, moyen, long terme dans la conquête de clients, le développement de leur entreprise ou la conquête de médailles. Ils doivent aller chercher d'un côté du chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, les autres des sponsors pour faire vivre, pour qu'eux-mêmes vivent et faire vivre leur sport. Ils ont des agendas compliqués tous les deux. Bref, c'est le même mindset et on s'est dit, on fait le pari qu'en matchant un entrepreneur qui va lui apporter du mécénat financier, donc il y a un coût minimum. On y reviendra. On y reviendra, etc. Mais surtout, l'idée, c'était de mettre le mentorat, ce qu'on savait faire, au cœur du dispositif. Donc, un sportif qu'on match avec un entrepreneur qui va l'accompagner jusqu'au JO, enfin même jusqu'à fin 2024, voire 2028, parce qu'on va continuer l'aventure parce que ça marche bien. Pour lui faire découvrir le monde de l'entreprise, l'insérer dans l'entreprise, pourquoi pas lui donner goût à l'entrepreneuriat, et en échange le sportif vient dans l'entreprise, organise des team building, voilà. Mais j'en ai déjà trop dit, je pense qu'il y aura des questions après. Fabien, est-ce que tu peux nous faire part justement de ton expérience à la fois de sportif et nous expliquer quel a été ton vécu et puis de chef d'entreprise aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabien Gillot, j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France de natation, champion olympique en 2012. D'avoir une carrière très riche et d'avoir fait de très belles rencontres. Il n'empêche qu'on a été bon nombre de Français à partir aux États-Unis pendant un petit moment pour mener justement ce double projet, sport de haut niveau et la quête du Graal olympique. Et à côté de ça, quand même, le double projet qui, à mon sens, est indispensable aujourd'hui pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau, sur un sujet d'équilibre aussi dans leur quotidien. Ça, c'était le premier sujet de beaucoup de départs d'athlètes à l'étranger. Il y a eu une réflexion commune de se dire, est-ce qu'en France, on n'aurait pas la possibilité de structurer nos athlètes et pour la partie universitaire, mais aussi pour la partie sportive, ce qui a été mis en place. Il n'empêche aujourd'hui que si on revient sur les chiffres de Tokyo,
54% des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo vivaient sous le seuil de pauvreté. Ah oui. Et sur ces 54%, il y a un faible pourcentage d'athlètes médaillés. C'est vous dire encore le long chemin qu'il y a à faire. J'ai eu la chance de faire partie d'une génération dorée, la natation, qui a brillé ces dernières années. On n'a pas été les plus malheureux. Cependant, à côté de ça, on voit de nombreux sports qui sont dans la difficulté. On voit des athlètes qui sont au début de leur carrière dans la demande et dans le besoin d'accompagnement. Et là, je parle de financement, mais pas uniquement, parce que quand on parle mécénat de compétences, accompagnement de la structuration dans la philosophie d'un athlète, Fabrice le citait, et je suis tout à fait d'accord, un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau et inversement. Les similitudes, ils sont incroyables pour être intervenu dans bon nombre d'entreprises sur des sciences humaines, études comportementales, la course au lance de mots, fédérer les collectifs. Les parallèles sont évidents. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, donc, à l'issue de ma carrière, au-delà de l'entreprise que j'ai montée aujourd'hui, qui accompagne les sociétés sur la structuration de leurs entreprises, que ce soit en IRD ou en protection sociale, j'ai souhaité m'investir pour le mouvement olympique. Donc, en ayant la présidence de la commission des athlètes du comité olympique il y a quelques années, aujourd'hui, je suis du côté COJO, quelques casquettes et d'accompagnement, notamment sur les sujets proches du ministère. Et le débat est assez simple. Le débat est de dire le sport fait rêver en France, le sport véhicule énormément de valeurs, le sport est une merveilleuse école de la vie. Cependant, à côté de ça, on a des athlètes qui sont en réelle précarité. Comment on peut les accompagner pendant leur carrière? Et au-delà de les accompagner pendant leur carrière, parce qu'ils ont des profils de chefs d'entreprise demain, comment on peut les aider à se former et à les accompagner pour structurer une philosophie de structuration d'entreprise ou en tout cas de développement d'une entreprise qu'ils souhaiteraient faire dans le futur. D'accord, merci pour cette expérience. Et donc, la réponse qu'on apporte aujourd'hui avec ce programme INSEP, IME, c'est une réponse qui te paraît aller dans le bon sens? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que sous la démarche de Fabrice, pour moi, c'est indispensable. C'est réellement indispensable pour une raison très simple, c'est que le système d'accompagnement des sportifs de haut niveau avec le cursus universitaire n'est pas encore idéal en France. Il n'empêche que je crois énormément aux soft skills, peut-être un peu plus que les hard skills. Il y a les études d'un côté, et il y a du temps que l'on peut passer avec des entrepreneurs ou des profils qui vont amener énormément de compétences. Et aujourd'hui, les qualités d'un sportif de haut niveau, on se répète, mais ce sont exactement les mêmes que celles d'un chef d'entreprise. Cependant, il n'a pas suivi le même cursus universitaire, il n'est pas passé par certaines écoles françaises qui amènent cette structuration et cette philosophie pour développer une entreprise. Donc le mécénat de compétences, l'accompagnement par l'IME, tout ce qui a été mis en place, pour moi aujourd'hui, ça a vocation à aider les athlètes à se structurer dans le futur, mais aussi à les rendre meilleurs en tant qu'athlète. Parce qu'un athlète qui performe et qui est en train de structurer son futur est aussi un athlète qui performe mieux. Merci. Alors moi, je peux peut-être aussi apporter un témoignage à ce stade. Donc, lorsque Fabrice m'a contacté, m'a proposé ce mécénat et de mentorer un sportif de haut niveau, j'ai un petit peu réfléchi. De prime abord, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Parce que moi, je suis juste un chef d'entreprise, je ne connais pas grand-chose au sport, hormis le dimanche matin. Et en fait, il m'a rassuré en me disant, mais justement, l'enjeu, c'est de parler à cœur ouvert et de faire le même travail qu'on fait avec les autres chefs d'entreprise que l'on mentore et d'échanger avec eux sur notre monde professionnel, sur nos enjeux, nos stratégies, et que petit à petit, ils comprennent comment fonctionne l'entreprise. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'accompagner le sportif sur sa partie sportive, hein, puisque là, il est effectivement bien encadré, mais de lui ouvrir d'autres horizons et de réfléchir avec lui sur son projet professionnel. Alors, comment ça se passe concrètement? J'ai été effectivement rapidement convaincu. Et donc, c'est les équipes de l'IME qui font le matching. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, en fonction de la personnalité du dirigeant, de sa localisation géographique, de son centre d'intérêt professionnel et personnel, l'IME va choisir une personnalité avec l'INSEP qui correspond le mieux, qui va matcher le mieux en fait avec la personnalité du dirigeant. Et que c'est comme ça que ça démarre. Et à partir de là, il y a une première rencontre qui est montée entre le sportif et le dirigeant, avec l'IME qui participe. Et puis, il y a les premiers échanges informels qui s'organisent. Et puis, si ça match, eh bien, on y va. Et après, c'est un certain nombre de rencontres, je dirais, trimestrielles, en fonction de l'agenda du sportif qui se mettent en place. Et pour structurer tout ça,
on signe une convention simplement avec l'INSEP, hein, et on s'engage financièrement sur 12 ou 24 mois. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est sur 24 mois que je me suis engagé pour accompagner un sportif. Alors, j'ai envie de le citer, hein, c'est un jeune fleurettiste de talent qui s'appelle Alexandre Sido, qui est donc en phase de qualification pour les JO, hein. Alors, il y a plusieurs étapes, mais je croise les doigts pour qu'effectivement, il puisse avoir la possibilité d'obtenir ce Graal l'année prochaine aux JO de 2024. Et donc, je suis particulièrement content de le faire et je remercie l'IME d'avoir mis en place ce programme parce que je pense qu'on parlait tout à l'heure des valeurs du sportif, des valeurs du chef d'entreprise. Moi, je voudrais rajouter les valeurs de la French Fab et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il me semble que la French Fab se mobilise avec les sportifs de haut niveau pour les JO 2024. Ça serait un beau signal donné, une belle mobilisation pour faire rayonner ces sportifs, les aider, les accompagner à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les JO 2024 à Paris. Voilà. Fabrice, est-ce que tu pourrais rajouter justement quelques sujets sur la manière dont tu vois ce programme de mentor? Ouais, merci pour ton témoignage et merci d'avoir été l'un des premiers à prendre un sportif de haut niveau. Donc, dans le processus, en fait, c'est 2 associations, hein, c'est Club, INSEP, Alumni et l'IME. On s'est dit comment on fait. Alors, attends, juste, je vais te couper parce que il y a des questions. L'idée, c'est qu'il y ait une question, que tu répondes en même temps à la question, parce que c'est justement très pragmatique. Donc, Sophia nous demande qu'est-ce qui est mis en place par ce mentorat. Donc, on peut rentrer concrètement dans le mode d'emploi, si tu veux. Alors, dans le mentorat classique, il y a des règles, vous devez vous voir tous les 4 ou 5 semaines. Là, on est un peu plus souple, c'est-à-dire que parce que l'agenda du sportif est très complexe et très compliqué entre ses entraînements, ses préparations, ses compétitions jusqu'au JO et après. Il n'a pas de temps, c'est comme un entrepreneur. Donc, on a laissé libre choix à l'entrepreneur et au sportif dans la forme de se voir, sur le rythme, l'organisation des rencontres interpersonnelles entre l'entrepreneur et le sportif et l'intervention du sportif dans l'entreprise. Et le mentorat, c'est exactement la même chose que du mentorat entre 2 entrepreneurs. C'est révéler l'autre, faire grandir l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que dans le mentorat pour entrepreneurs comme dans le mentorat pour sportifs de haut niveau, les 2 apprennent. Parce qu'il n'y a pas que le sportif qui va apprendre quelque chose, il y a l'entrepreneur qui va apprendre aussi beaucoup du sportif, de la manière dont il fonctionne, de son énergie, de son mindset, etc. Et donc l'idée, c'est que c'est parce qu'il y a un feed qu'on a organisé, vous êtes rencontrés et que vous êtes capable, vous sentez que vous allez partir dans une aventure humaine, il y a des choses qui vont se passer entre vous. Et donc, le mentorat, c'est révéler l'autre. Vous allez vous aussi vous révéler en tant que chef d'entreprise et vous allez faire en sorte de faire grandir le sportif de haut niveau. Et ça peut aller très loin, les exemples, parce qu'on a un peu d'antériorité. Et ça, je l'ai appris. Moi, je pensais que le sport individuel, c'était un sport individuel. Non, un sport individuel, c'est un sport collectif ici. Parce qu'on peut être, je ne sais pas, tu parlais d'épée fleuret. Tu es dans une équipe nationale quand tu vas au JO, quand tu vas au championnat. C'est d'abord l'équipe qui se qualifie avant le. Avec quelque chose quand même de particulier, parce que tu es quand même en compétition pour rentrer dans l'équipe nationale. Et tout ça, c'est des relations humaines qu'il faut savoir apprivoiser dans l'équipe. Et je pense que l'entrepreneur peut apporter ça. Aussi aux sportifs, de se positionner par rapport à l'équipe nationale ou quand il est en collectif, dans l'équipe collective, parce que l'entrepreneur, il doit gérer une entreprise, il a de la gestion humaine, etc. C'est pour ça que nous aussi, on est une équipe, on est l'équipe de la French Fab, même si on est tous chefs d'entreprise et on a cette même logique. Voilà. Et Fabien, est-ce que tu pourrais illustrer les propos de Fabrice et nous dire justement ce qu'un sportif de haut niveau peut apporter au monde de l'entreprise? Oui, bien sûr. Et c'est ce que je trouve novateur, moi, dans ce processus et qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on sort du cadre qui existait pendant des années, du sponsoring de l'athlète et uniquement de l'accompagnement financier. Ouais. Là, il y aura bien entendu cette partie-là, mais cette partie-là, en contrepartie, il va y avoir des heures à fournir avec le mentor. Mais à côté de ça, le chef d'entreprise qui va pouvoir aussi aller piocher, tu parlais tout à l'heure, de l'équipe de France d'escrime au sens large, d'aller aussi comprendre, d'échanger avec l'athlète sur quelle est la vision de la haute performance d'une équipe de France, comment on va gagner un titre olympique, quelle est la manière de constituer une équipe, quels sont les sujets d'abnégation, de résilience qui sont des clés indispensables dans le sport de haut niveau, mais au-delà de ça, les sujets de zone de confort, de remise en question. On sait que dans nos business aujourd'hui, et c'est la réalité du sport de haut niveau, reproduire uniquement ce que l'on faisait l'année précédente ne nous amène plus à progresser.
Dans le meilleur des cas, on garde notre statut, mais en tout cas, c'est éphémère. Et c'est cet échange qui est très intéressant. Et finalement, la solitude d'un chef d'entreprise, une fois de plus, est identique à la solitude d'un sportif de haut niveau qui va aller jouer la course de sa vie, ou en tout cas aller tirer l'épée une fois tous les 4 ans pour le titre olympique. Et c'est ça que je trouve très riche, c'est que, bien entendu, le monde du sport de haut niveau, on a besoin de vous, entrepreneurs, mais à côté de ça, je vous garantis que vous allez ressortir des choses auprès de ces athlètes-là qui vont vous permettre de consolider, de fédérer vos équipes et de créer peut-être, et je vous le souhaite, des petites différenciations, des singularités pour vos business demain. D'accord. Merci Fabien. Moi, je peux en témoigner. C'est qu'Alexandre est venu plusieurs fois dans l'entreprise, notamment voir les salariés. Et moi, j'ai des salariés qui ont les yeux qui brillent, quoi. C'est-à-dire que venir, ils sont très fiers d'accueillir un sportif de haut niveau. Ils sont avides d'en savoir plus sur son sport, sur la manière dont il s'entraîne, sur ses enjeux. Donc, je trouve que ça crée une belle émulation. Et puis ensuite, au sein de mon CODIR, avoir une discussion aussi avec Alexandre et qui nous explique justement l'organisation qu'il a avec son équipe, les difficultés, la manière dont il s'entraîne et comment il arrive à aller au-delà de la perfection et trouver le petit geste qui fait de lui un véritable champion parmi tous ses camarades ou ses compétiteurs qui eux-mêmes cherchent ce petit geste. Il y a plein d'éléments pour réfléchir sur la manière nous-mêmes de nous dépasser, d'aller plus loin et d'évoluer. Je trouve que ça fait un miroir, une discussion miroir qui est très intéressante. L'échange qui est très intéressant sur ce sujet, c'est le sujet du souci du détail, de la haute performance sportive, mais qui est également la réalité de vos quotidiens. Et ça, je pense que c'est vraiment très très riche parce que dans le monde du sport de haut niveau, c'est une réalité que j'ai vue pendant des années. Je le vois et je le constate aujourd'hui à l'échelle de mon entreprise. Énormément de gens font du haut niveau. Très peu de personnes font de la haute performance. Et ceux qui gagnent sont ceux qui font de la haute performance. Donc, ce sont vraiment deux mondes qui sont très intéressants à faire collaborer. Alors, j'ai une autre question. Quelle est la suite du mentorat après les JO ? Je pense qu'elle s'adresse peut-être plutôt à toi, Fabrice. On ne va pas s'arrêter. On a monté ça de manière pragmatique. On a voulu voir si ça fonctionnait. On a eu une vingtaine en 3 mois d'entrepreneurs qui sont positionnés, qu'on a matchés. On est à une trentaine maintenant. On voudrait en faire une cinquantaine d'ici septembre, octobre. Et puis après, il y a les JO 2024, mais il y a les JO 2028, il y a des championnats du monde. Donc, on va continuer l'aventure. Ça plaît aux sportifs, ça plaît aux entrepreneurs. Donc, ça peut continuer, je sais pas, même après 2028. Il n'y a pas de... Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis et ce que tu as dit, Fabien, puisque tu nous disais, Fabien, que dans ton cursus, toi, tu allais étudier et t'entraîner aux États-Unis, parce que justement, il y avait cette culture d'allier le sport de haut niveau et les études, et que les deux étaient indissociables. Et donc, moi, ce que je comprends de ce discours, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est cette expérience-là doit aussi faire changer la culture et la relation du sportif avec le monde des études, le monde universitaire. Et donc, l'idée, c'est que cette phase-là soit une phase effectivement exploratoire en ligne de mire les JO, mais que demain, ça devienne une nouvelle normalité où les chefs d'entreprise accueillent des sportifs de haut niveau et qu'il y ait également des cursus adaptés, comme il en existe déjà certains en France, mais qui soient plus généralisés. Oui, bien sûr. Mais la ministre des Sports actuelle, donc Amélie Oudéa-Castéra, est en train de travailler encore sur le sujet, à continuer à faire évoluer les échanges, les partenariats avec les écoles françaises, que ce soit universités ou grandes écoles, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines grandes écoles où, imaginez, glaner un titre olympique et faire certaines écoles, c'est complètement utopique. Il n'empêche qu'on est en train de construire un modèle dessus. Et sur la longévité des programmes qui viennent d'être évoqués, et j'aime à le rappeler, on a aussi gagné et on a eu l'obtention des Jeux Olympiques parce qu'on s'était engagé sur la notion d'héritage. Qu'est-ce que c'est que la notion d'héritage des Jeux de Paris 2024 ? C'est de dire organiser la plus belle des compétitions, faire en sorte que les athlètes y soient bien, performent, et un maximum de médailles françaises, je croise les doigts, bien entendu, mais qu'au lendemain des Jeux, il y a eu un virage sur la pratique du sport au sens large dans notre pays. Donc là, je parle de monsieur tout le monde. On parle de bien-être en entreprise, donc c'est aussi adossé à ce sujet, d'utiliser les sportifs que vous pourriez accompagner pour parler santé, bien-être en entreprise sur des gens qui sont sensibilisés sur ce genre de sujet. D'accord. Mais à côté de ça, sur la longévité du programme, c'est faire en sorte que ces passerelles soient quelque part le début de Paris 2024, le virage d'une nouvelle évolution de partenariat entre les entreprises françaises, les grandes écoles et le monde du sport de haut niveau.
Merci. Merci Fabien. Et donc, dans tout ça, comment se situe la French Fab? Je pense que c'est aujourd'hui à nous d'écrire cette page-là. Fabien et Fabrice ont évoqué la nécessité d'accompagner les sportifs avec un programme qui est structuré. Et je pense que nous, on a besoin aussi, en tant que chef d'entreprise, d'avoir un minimum de structure au départ et d'avoir une entreprise, une association en l'espèce extérieure qui nous aide à faire le matching avec l'INSEP. C'est très important. Mais maintenant, il nous reste, nous, à nous mobiliser. Et je pense que les JO, c'est une première étape qui peut évidemment continuer. Mais j'espère qu'on sera nombreux pour montrer que la French Fab se mobilise auprès des sportifs de haut niveau, auprès de nos sportifs qui vont porter haut les couleurs de la France au prochain JO, comme nous, on essaye de le faire sur l'industrie, à l'export, par exemple. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Non, moi, si ce n'est avec un logo comme celui-ci, déjà, le partenariat était évident, hein, le coq bleu. Mais en tout cas, remercier la démarche de l'IME, remercier la French Fab parce que vous êtes dynamique et je vois ce que vous faites dans l'Hexagone, et de vous remercier d'accompagner le monde du sport de haut niveau parce que les athlètes ont besoin de vous, en toute sincérité. Peut-être que Fabrice, tu pourras évoquer aussi le sujet, le modèle économique des partenariats qui, quelque part, sont aussi en tout cas avantageux pour les entreprises. Et ce que je peux vous certifier, c'est le gain que vous allez avoir au sein de votre entreprise, auprès de vos collaborateurs et les interventions, on le citait très rapidement, sur la dimension de santé aujourd'hui, les sujets RSE qui sont très importants au sein de nos entreprises. Ces athlètes-là sont sensibilisés à ce genre de sujet, ils peuvent prendre la parole dessus. Je te remercie. Fabrice, Esteban nous demande comment les entrepreneurs peuvent se mobiliser et apporter leur soutien, c'est-à-dire comment concrètement rentrer dans ce programme. Donc, alors, comment on fait? On s'adresse à Cyrine, vous avez tous son mail, puisqu'elle vous a invité à participer à cet échange. Et après, alors, je vais revenir quand même sur le process, c'est-à-dire que nous, on sélectionne les entrepreneurs, mais tous ceux qui sont intéressés en général, on les prend puisqu'ils ont une volonté de rentrer dans la démarche. Voilà. Et de l'autre côté, le club INSEP Alumni adresse un questionnaire à l'ensemble quasiment des fédérations sportives. Donc on a tous les sports, hein. On a plutôt de l'individuel, mais quand même tous les sports. 50% hommes, 50% femmes, 50% valides, et on n'en a pas parlé, mais 50% paralympiques, qui ont encore plus de difficultés pour vivre et faire vivre leur sport. Et j'ai quelques exemples d'entrepreneurs qui ont pris des paras. La résilience des Paralympiques, c'est encore plus exceptionnel. Et la manière de... il y a un vrai... voilà. Et donc, l'implication qu'ils ont pour se transformer eux-mêmes et puis aussi aller chercher des financements, c'est encore plus dur pour eux. C'est hyper intéressant. Et donc, on ne prend pas tous les sportifs. On demande à chaque sportif d'écrire un triple projet sportif, professionnel et éducatif. Et à partir des personnalités, on les sélectionne et en fonction... de la demande, parce qu'il y a des entrepreneurs qui préfèrent tel ou tel sport, qui préfèrent un para plutôt une femme plutôt qu'un homme. On essaye de faire les matchings au mieux. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Si, parce que là, tu parlais de la sélection, comment elle se faisait. Donc, elle s'opère à la fois entre l'IME et l'INSEP. Et nous, chefs d'entreprise, pour démarrer ce programme, en fait, la première étape, tu l'as dit, c'est de s'adresser à Cyrine, qui va ensuite relier les informations auprès de toi et de tes équipes de l'IME pour démarrer les premières discussions et démarrer ensuite les opérations de matching. Voilà. Donc ça me paraît clair. Et deuxième étape, une fois qu'on a fait le matching, c'est vous qui échangez, c'est entre vous, on vous laisse, alors on vous suit, de temps en temps on vous appelle, ça se passe bien avec ton sportif, etc. Pour démarrer. Pour démarrer. La deuxième étape pour démarrer, on signe une convention. Oui, il y a une convention, qui est signée entre un club INSEP Alumni et nous-mêmes, on est dans la convention. Et il y a donc, tu parlais du modèle économique, en gros, il y a un accompagnement financier. C'est 6 000 € par an, c'est un don, quoi. Donc vous pouvez défiscaliser jusqu'à 60%, voire 66% si c'est l'IR et pas l'IS, du montant de ce que vous donnez aux sportifs pour l'accompagner et l'aider financièrement. Très bien, merci. J'espère qu'on a répondu clairement à la question. Alors Inas nous pose une autre question. Quelle est la démarche à suivre pour un sportif et qui doit-on contacter ? Alors, je crois qu'on y a répondu. S'il s'agit d'un sportif qui est intéressé par le programme, il doit passer par sa fédération
Ouais. qui se met en lien ensuite avec l'INSEP Alumni, c'est ça? Ouais, voilà. Et après, il répond à un questionnaire, il monte un dossier et puis on le sélectionne et on le match avec les entrepreneurs disponibles qui ont envie de partir dans la démarche. C'est clair, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par l'Assemblée? Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. On le voulait dynamique, court et convaincant. J'espère que grâce au témoignage, je dirais, exceptionnel de Fabien et à cette belle initiative que l'IME et Fabrice portent aujourd'hui, vous avez pu être convaincus que la French Fab avait un rôle à jouer auprès des sportifs et que c'était une super initiative, à la fois pour notre image, l'image des JO, mais surtout pour les sportifs et pour nos propres entreprises. Et j'espère que vous serez nombreux à appeler Cyrine à l'issue de ce webinaire. Merci à tous.